Personne ne pourra te remplacer, Seigneur. Prends place dans ma vie, dans mon cœur. Je bénirai ton nom. Chaque instant de ma vie, Seigneur. Je ne vais même avoir pour le Seigneur. Vous adorer. Je dis combien tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Vous adorer. Je viens t'adorer, Seigneur. Enseigne-nous ton nom. Enseigne-nous précieux, Seigneur. Je viens louer, je viens célébrer ce Dieu. Le Dieu de mes expériences, le Dieu de ma vie, Seigneur, le Dieu de mon miracle. Je bénirai ton nom, Seigneur. Je ne regarderai pas, Seigneur, mes enfants. Je me confierai à toi. À toi seul, mon Dieu, moi. Je serai reconnaissant, sois le Dieu de ma vie. Je t'aime toujours, Seigneur, quand j'ai besoin de toi. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Merci Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous rassure. Merci d'être là. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie dans le nom de Alléluia. Tel que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Galates. Galates chapitre 5. Nous lisons Galates chapitre 5, à compter du verset 16 jusqu'au verset 26. Et après nous lirons de 1 Corinthiens 2, 11 à 14. Galates 5, 16 à 26. Et nous lirons 1 Corinthiens 2, 11 à 14. Je lis le livre de Galates. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je répète le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, c'est conditionnel. Marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. Du 11e verset jusqu'au 14e, la Bible dit: lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours
qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Seigneur, je bénis ta parole, parce que je sais qu'elle fait toujours du bien à un homme, elle fait toujours du bien à une femme, elle fait du bien à une famille, elle fait du bien à une institution. Père, je sais que ce matin encore, tu vas faire du bien à travers ta parole à ton peuple, car tu es descendu pour libérer, tu es descendu pour changer les choses. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Gloire à Jésus. Nous avons commencé depuis dimanche passé un thème que nous avons intitulé la délivrance. La délivrance, pourquoi? Parce que nous réalisons que l'homme qui vit sur cette terre et qui a ce corps que nous appellerons ce corps charnel est toujours l'objet à sollicitation, est toujours l'objet de convoitise dans le monde des esprits. Et depuis la chute d'Adam, cela nous a été démontré que Satan, quand il a vu Dieu créer l'homme, Satan a été épris de jalousie vis-à-vis de l'homme que Dieu venait de créer. Le vrai problème de Satan, ce n'était pas la beauté de l'homme. Parce que je vous surprendrai peut-être d'une manière terre à terre de le dire, au niveau des choses qui ont été placées, la seule chose qui différencie Satan de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui a été insufflé en l'homme. Mais au niveau de la beauté, au niveau de la forme, la Bible dit que même de toutes les créatures que Dieu a créées, il n'y avait pas une créature qui était aussi belle, aussi impressionnante, aussi remplie de pierres précieuses comme Satan. Mais la chose que je me pose toujours la question, c'était de savoir comment lui qui avait été créé avec autant de beauté, qui impressionnait tous les autres anges, et c'est le seul ange qui a pratiquement, je ne dis pas qu'il a reçu, mais il a pratiquement reçu un nom qui était semblable à Dieu dans le sens que on l'a appelé l'ange de lumière. Or, nous savons que ce nom est attribué simplement au Dieu de lumière en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il était tellement beau, il était tellement impressionnant. Voilà pourquoi à un moment donné, il s'est cru Dieu. L'une des raisons pourquoi Salomon nous enseigne pour dire que la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Quelque part aussi, dans la pensée de Salomon, ça rejoint la réalité de Lucifer. Lucifer qui était un ange qui avait été distingué. Il occupait pratiquement deux offices. Il était en même temps chérubin, en même temps un archange. Il avait deux offices au ciel. Il n'y a pas plusieurs anges qui occupent même jusqu'à présent deux offices. En même temps, il était protecteur de la gloire de Dieu. En même temps, il était un archange, donc un général dans le royaume de Dieu. Alors, il s'est cru être arrivé. Il a voulu se comparer au Créateur. Et nous connaissons l'histoire, il a été chassé. Mais depuis qu'il a été chassé, ce qui est particulier, la Bible dit que Dieu ne lui a rien retiré de tout ce qu'il avait. La puissance qu'il avait, il a gardé. La beauté qu'il avait, il a gardé. Vous savez, quand on grandissait, on nous montrait souvent dans les dessins animés ou dans les bandes dessinées un Satan tout noir avec des cornes, avec une queue. Et on croyait que c'était lui Satan. Mais quand tu lis la Bible, tu seras surpris d'apprendre que de toutes les créatures de Dieu, il n'y a pas une créature aussi belle comme Lucifer.
C'est ça qui est impressionnant. Ézéchiel 28. La Bible nous parle de lui, dans sa splendeur, dans sa beauté. Vous savez, pour qu'il arrive à séduire comme il séduit, il devait avoir ou il doit avoir quelque chose qui attire les hommes vers lui. S'il n'avait pas tout ça, je vous assure, il n'allait jamais être capable d'attirer. S'il venait seulement comme celui qu'on nous présente dans les dessins animés ou dans les bandes dessinées là, l'homme noir en corne là, avec la queue, personne n'allait aller vers lui. Mais écoutez, ce même ou cette même créature, ayant vu sa position, comment il était déchu de sa position, a été épris de colère et de jalousie. Parce qu'il s'est rendu compte, il connaissait le procédé de Dieu. Et qu'à chaque fois que Dieu enlève quelqu'un, Dieu le remplace toujours. Devant le trône de Dieu, il n'y a pas de vide. Devant le trône de Dieu, il n'y a pas de place manquante. Et vous savez quoi? Les gens pensaient peut-être qu'on allait remplacer sa place par un autre ange. Mais Dieu a surpris tous les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins. Dieu est allé prendre un bout de poussière qu'il a façonné de ses propres mains. Et Dieu lui a donné la place la plus élevée de toutes les créatures qui existaient. Malgré leur puissance, malgré leur gloire. Mais, bien aimé, de personne d'entre eux, Dieu s'est parlé à lui-même dans toute sa divinité, sa splendeur. Et Dieu a dit, cette fois-ci de tout ce que j'ai créé, je veux créer un autre prototype de ma propre personne. En d'autres termes, si je dois le dire comme ça peut sembler bizarre. L'homme a été pratiquement la continuité de la divinité de Dieu, mais en forme physique. Voilà pourquoi Jésus devait venir dans la chair. Amen. Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu en esprit. Jésus a pris la forme de la continuité de la divinité de Dieu sur la terre. Et c'est pourquoi le livre de Corinthiens nous enseigne, en nous disant ceci, que Jésus-Christ est corporellement, pas spirituellement, corporellement, la plénitude de la divinité de Dieu. Amen. Et quand Satan a vu cela, Satan n'a pas aimé le choix de Dieu. Comme si c'est lui qui décidait à la place de Dieu. Nous avons vu qu'il est entré dans le jardin. Nous avons vu qu'il a séduit Adam et Ève. Nous avons vu combien il a été capable de corrompre le cœur de Caïn pour tuer son propre frère. Nous avons vu comment de la descendance de Caïn est ressorti tous les mauvais hommes qui existent. Les guerriers, les musiciens, les polygames, pourquoi encore, les avares, ceux qui aiment l'argent. Tout est ressorti de la descendance de Caïn. Mais tout ça était quoi? Le produit de la sémence de l'ennemi en l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a clairement dit, je veux que l'homme soit un autre moi-même. Amen. Dieu a clairement dit en lui-même, l'homme que nous allons créer sera la suite de nous ici. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Psaume, les cieux et les cieux de Dieu, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Celui qui détient le pouvoir et la clé de la terre, ce n'est pas le diable. Mais le diable, comme on l'appelle, c'est un usurpateur qui a réussi à utiliser sa ruse pour que l'homme ignorant puisse lui donner ce qui lui appartenait.
C'est comme quelqu'un qui vient sur ton territoire. Il te dit, donne-moi ta terre. Je te donne ma terre parce que là, j'ai déjà construit. Mais toi, tu regardes ta terre, tu te dis, mais ma terre, il n'y a encore rien de construit, c'est encore la brousse. Je lui donne ma terre parce qu'elle ne représente rien. Or, tu ne sais pas que lui, il avait déjà un radar. Dans son radar, il a vu que sur ta terre, il y avait des gisements. Il y avait des richesses. Et il sait que ce qu'il va prendre de ta terre vaut mieux plus que le building qu'il a construit. Et ignorant que tu es, puisque tu n'as pas réussi à voir ce qui était sur ta terre, tu lui as donné la terre qui t'appartenait. Et c'est ce que Satan a fait avec Adam. Adam prophétiquement était un petit Dieu. Il avait le pouvoir que Dieu lui avait conféré. Mais Satan a réussi à le tromper. Et il a cédé ce qui lui appartenait. Et quand il a cédé, l'homme est devenu l'esclave de celui qu'il devait assujettir. Imaginez-vous, quand Dieu prophétise sur l'homme, Dieu dit ceci. Ça, c'est Moïse qui nous explique ça. Dieu le bénit. Et Dieu lui dit, dominez, assujettissez la terre. Ça veut dire quoi? Que sur la terre, il n'y avait rien qui pouvait être hors du contrôle de l'homme. C'était ça la volonté première de Dieu. Rien ne pouvait être hors du contrôle de l'homme. Mais j'ai comme l'impression que l'homme n'avait pas très bien compris le langage divin. Parce que plus souvent, le problème ce n'est pas ce que Dieu dit. Le problème c'est ce que nous comprenons de ce que Dieu dit. Parce que Dieu parle toujours. Mais est-ce que nous avons compris ce que Dieu nous a dit? Et l'homme n'avait pas très bien compris. Et vous vous imaginez que la personne qui vient lui expliquer ce que Dieu lui disait, c'est la personne qui a été rejetée de la présence de Dieu. Pensez-vous qu'une personne condamnée peut vouloir voir d'autres personnes être libres? Satan sait. Et ça, je l'ai toujours dit. S'il y a quelqu'un qui est conscient de sa position et du temps qui lui reste, c'est Satan. Et Satan ne badine pas avec son temps. Quand il entre dans l'histoire d'un homme, il a un plan bien travaillé. Et vous serez surpris d'apprendre que c'est un plan qui se travaille au siècle même. Il sait déjà qu'à un moment donné, dans cette famille, dans cette lignée, naîtra un homme ou une femme qui aura une grande destinée. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois traiter alliance avec l'un de ses pères, l'un de ses parents, pour que toute la lignée me soit consacrée de telle manière à ce que ce qui a été prévu ne puisse pas arriver. Malin qu'il est, bien-aimé. La Bible ne l'appelle pas malin pour rien. Vous allez constater que dans chaque famille où il y a des situations qui se répètent, quand vous allez plus haut, il y a une personne qui avait occasionné cela. Il y a une personne qui avait fait des alliances. Il y a une personne qui avait ouvert des portes qui ont permis à l'ennemi d'avoir un droit légal. Un droit légal sur la famille. Un droit légal sur la descendance. C'est pourquoi il y a des choses qui se répercutent. Et aussi longtemps que vous êtes ignorant, ces choses vont continuer à affecter l'ensemble de la lignée. Là, il n'est pas question d'une bonne volonté. Il n'est pas question d'une intelligence. Il n'est pas question d'une beauté. Là, c'est le domaine des esprits. Et la Bible nous enseigne en nous disant que seuls les esprits qui traitent avec les esprits. Amen. Amen. Seuls les esprits qui traitent avec les esprits. Si tu n'es pas spirituel, tu ne seras pas capable de traiter avec tout ce qui est spirituel aussi. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi maintenant, en corrompant la race humaine, il leur fait des fausses promesses. En leur disant ceci:
donne-moi telle chose. Donne-moi telle chose qui t'appartient. Et je t'assurerai d'une protection et du succès. Je t'assurerai de protéger ta descendance. Depuis quand le diable peut protéger? Depuis quand le diable peut assurer un avenir? Parce que lui-même n'a pas d'avenir. Amen. Comme dira quelqu'un, comment tu vas auprès d'un sorcier qui va te faire des gris-gris pour te rendre riche, c'est pendant que lui-même vit dans une cabane. Une cabane avec des pailles. Il n'a même pas une toiture normale. La charpente là, il ne connaît même pas ça. Mais lui, il te dit que moi, je vais te rendre riche. Et tu arrives à croire à cela. Vous voyez combien beaucoup de personnes ont été trompées. Et quand ils l'ont fait, c'était par ignorance, parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et le fait qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils étaient exposés, leur esprit, à cause de la corruption de l'homme, était exposé à toute forme de mensonge diabolique. Et ils ont cru à ce mensonge, ils ont traité alliance avec la mauvaise personne. Et sachez-le que quand le diable prend ce qu'il y a à toi, en réalité le diable ne bénit pas. Parce qu'en lui, il n'y a pas de bénédiction. Le diable ne peut pas bénir. C'est pourquoi moi je suis contre. En tout cas, ça c'est moi. Ça c'est moi. Je suis contre cette théorie qui dit, ou qui chante à tout moment, nous allons dans les camps de l'ennemi pour récupérer ce qu'il nous a volé. En tout cas, j'ai lu ma Bible. J'ai lu ma Bible. De Genèse à Apocalypse. Nulle part, je n'ai vu même un apôtre, même un prophète, aller dans les camps de l'ennemi pour récupérer ce qu'il nous a volé. Mais ce que j'ai lu, la Bible me dit, moi Dieu, je vous restituerai les années que les sauterelles vous ont volées. C'est Dieu qui restitue, pas l'ennemi. Pourquoi? Parce que tout ce que l'ennemi prend de toi devient souillé. Amen. Amen. Tout ce que l'ennemi prend de toi devient souillé. Et la personne qui va te redonner ce qui est meilleur, ce n'est pas le diable. Voilà pourquoi il y a des gens qui font des gymnastiques. Gymnastique après gymnastique. Je vais récupérer. C'est que les sorciers de ma famille m'ont volé. Ah! Bien aimé. Depuis quand les sorciers donnent quelque chose? Depuis quand le diable donne quelque chose? Je vais dans les Écritures. S'il y a un verset biblique que toi tu as trouvé, qui te dit que quand le diable a eu à détruire une vie ou une famille, va auprès de l'ennemi pour récupérer, montre-moi ces versets. En tout cas, j'apprendrai quelque chose de nouveau. Mais dans ma connaissance de la Bible, c'est que je sais. Même quand l'ennemi a volé, la personne qui va te restituer, mais en meilleur, c'est Dieu. Alors ne faites plus de gymnastique pour aller vers l'ennemi. Allez vers le donateur. Parce que ce que Dieu te donne est bien meilleur que ce qu'on t'a volé. Si l'ennemi te vole un, lui te donnera deux. Amen. Et qui ont même plus de la valeur que ceux qui a été volés. La Bible nous montre ici, dans les deux versets que nous venons de lire, que nous avons été appelés à marcher selon l'Esprit. C'est ça l'appel de l'Église. Avons été appelés à marcher selon l'Esprit. Et la Bible dit que marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'apôtre Paul est en train d'insister là-dessus? Parce qu'il y avait un problème avec le peuple de Galate. Historiquement, j'aimerais que nous puissions comprendre cela. Galate, c'était une église implantée par l'apôtre. Une église puissante, une église qui a marché dans les choses de l'esprit.
Mais à un moment donné, il y a eu un problème. À un moment donné, ce même peuple qui a marché selon les choses de l'esprit, qui ont fait des expériences spirituelles avec le Seigneur, est retombé dans les choses de la chair. Est retombé dans les anciennes habitudes. Vous voyez comme des expérimentés, des gens qui ont tellement longtemps prié, qui ont tellement longtemps fréquenté l'église, ils sont tellement habitués à l'église que l'église est devenue une chose normale. Bien-aimé, les choses de Dieu ne doivent pas devenir quelque chose de normal pour toi. Les choses de Dieu doivent toujours être quelque chose de précieux et de sacré. Et l'homme qui a compris ça, mais à la dure, c'était la personne de David. David pensait que puisque j'ai été choisi par Dieu, je pouvais me permettre d'outrepasser les limites des choses établies par le Seigneur. C'est-à-dire quoi? La Bible nous montre l'histoire de l'arche qui est revenue à Jérusalem. Mais le problème qui se passe là, ce n'est pas le fait que l'arche retourne. Mais le problème qui se passe là, c'est que David a fait le mauvais choix. Selon la loi, les personnes habilitées à transporter l'arche, c'était des sacrificateurs. Mais David va faire quoi? Il va mettre l'arche sur un char et transporter par des bœufs qui n'avaient pratiquement rien à voir avec les normes et les règles établies par le Seigneur. Et à un moment donné, le char ainsi que les bœufs ont été secoués. L'arche a failli tomber. Mais il y a un homme de bonne volonté qu'on appelait Uza dans d'autres versions, qui a voulu secourir l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Mais ce qu'eux ne savaient pas, c'est que le Seigneur était déjà en colère. Et quand il a voulu secourir l'arche, il a été frappé. Et c'est là que tout le monde a réalisé que ce que nous étions en train de faire était une bêtise. Mais ils étaient en train de chanter des louanges. Ils étaient en train de célébrer. Mais personne ne réalisait que Dieu était déjà en colère. Dieu n'était pas content. Malgré leurs louanges. Même l'homme de David, le prophète, le roi, n'arrivait pas à discerner que le Seigneur n'était pas d'accord. Il a fallu que quelqu'un meure pour que même David se réveille. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que, wow, on a mal fait les choses. On a fait les choses pour Dieu, mais pas selon Dieu. Amen. Il arrive souvent que nous puissions faire les choses pour Dieu. Il arrive souvent que nous puissions organiser des cultes pour Dieu, mais pas selon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ennemi arrive à corrompre l'homme qui a été appelé à faire les choses selon Dieu et l'emmener à faire les choses pour Dieu? Il sait que quelque chose que tu fais pour Dieu n'a aucune valeur. Quelque chose que tu fais pour Dieu n'a aucune valeur. Mais quelque chose que tu fais selon Dieu a de la valeur. Parce que ce que Dieu recherche dans tout ce que nous faisons pour lui, c'est son modèle et sa gloire. Merci. Ce n'est pas que oui, nous avons organisé les choses, ça a bien marché. Là, c'est l'homme qui se réjouit. Mais est-ce que Dieu est content? C'est pourquoi Paul dit marcher selon l'esprit. Parce qu'il y a un problème dans l'église de Galate. Vous avez tellement marché dans les choses de l'esprit qu'à un moment donné, vous avez fini par vous habituer aux choses de l'esprit et vous êtes tombé dans la chair. Mais vous savez qu'est-ce que l'apôtre Paul va discerner dans tout ça? L'apôtre Paul discerne qu'il y avait un problème d'envoûtement. Il y avait un problème de sorcellerie qui a fait en sorte que ces hommes qui avaient bien commencé dans les choses sacrées se sont détournés
de la bonne voie. Et c'est pourquoi il leur pose la question. Oh Galates, qui vous a ensorcelé? Parce que c'est anormal. Je vous dis la vérité. C'est anormal. Quelqu'un qui a réellement rencontré Dieu et redevenir païen. Je vous dis la vérité, c'est anormal. Bien aimé, j'ai vu des gens servir Dieu dans la puissance et dans la gloire. Mais quand ils quittent la chair, où je me tiens par exemple, et qui retournent dans leur vie de quotidien, les choses qu'ils font à l'extérieur de la chair sont plus que même les païens. Oui. Comment tu peux expliquer que quelqu'un qui fait des choses qui sont sacrées, après avoir quitté cela, la crainte de Dieu disparaît. Et il vit plus que même ce que font les autres de l'extérieur. Et Paul a compris que c'était l'œuvre de l'envoûtement. Et si vous suivez très bien, cette personne sûrement a été déjà sacrifiée depuis. Il y avait des alliances dans sa famille que lui ignorait. Il ne connaissait pas, il a servi Dieu mais dans l'ignorance. Une fois je disais à quelqu'un, j'ai dit, mais tu sais que dans la vie, il peut t'arriver d'être sincère, mais sincèrement dans les faux. Amen. Tu es sincère, mais tu es sincèrement dans les faux. C'est-à-dire, quand vous regardez tout ce qu'on appelle religieux, les religieux sont sincères dans ce qu'ils font. Très sincères même. Mais le problème avec les religieux, c'est quoi? C'est que malgré leur sincérité, ils n'ont pas la révélation de la personne de Dieu. Paul était sincère. Vous savez, même quand il tuait les chrétiens, c'était de tout son cœur. Parce que lui, il croyait servir Dieu. Mais il s'est rendu compte que non, j'étais ignorant. Je faisais ces choses, mais dans l'ignorance. Mais regardez, Paul n'a jamais su que dans ses yeux, il y avait des écailles. Quand est-ce qu'il a découvert que dans ses yeux, il y avait des écailles? C'est le jour où il a fait la vraie rencontre avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que 3 jours après, quand il est tombé aveugle, l'homme d'Ananias, le frère Ananias, est venu lui imposer les mains pour prier pour lui. La Bible dit qu'il y a des choses qui tombaient de ses yeux sous forme d'écailles. Donc il avait des yeux tels qu'on se regarde ce matin. Mais en réalité, il y avait une couverture dans ses yeux que seuls les hommes spirituels pouvaient voir. C'est ce qui fait qu'il y a des choses de sa vie qu'il ne pouvait pas comprendre. Il y a des hommes comme ça, bien-aimés. Tu regardes de l'extérieur, beau, belle, intelligent. Mais spirituellement, il y a un voile. Il ne réalise pas cela, mais spirituellement, il y a un voile. Et comment il le sait qu'il y a un voile? Ou comment je le sais? Tu sauras qu'il y a un voile quand il t'arrive de faire les choses contraires à ce que Dieu te demande de faire. Quand cela devient répétitif, quand tu as essayé malgré toi, tu as tout donné malgré toi, mais il t'arrive toujours de revenir vers les mauvaises choses. Paul a crié à un moment donné dans le livre de Romains chapitre 7. Il dit ceci: je connais le mal, je connais aussi le bien. Je sais qu'au-dedans de moi, je veux faire le bien. J'ai eu pitié d'un frère un jour qui me disait: pasteur, je veux m'en sortir. Je n'en peux plus. Mais c'est plus fort que moi. J'ai tout essayé. Mais ça ne marche pas.
je retombe encore dans les mêmes choses que consciemment je sais qui ne sont pas bonnes, que Dieu ne veut pas de moi. Mais je refais les mêmes choses. C'est là que tu comprends qu'il y a une main noire dans la vie d'un homme. Bien aimé, vous serez surpris de voir que beaucoup qui viennent dans les églises sont liés. Beaucoup. Je dis bien beaucoup. Ils prient, ils veulent avancer. Ils prient, ils veulent voir des choses changer. Mais dans leur quotidien, leur vie de tous les jours, il y a des choses qui le ramènent toujours en arrière. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions fermes. Vous savez, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais vous allez rencontrer des hommes et des femmes qui ne sont pas capables de dire oui ou qui ne sont pas capables de dire non. Eux suivent le mouvement. Partout où on les entraîne, ils y vont. Bien qu'ils savent que ce n'est pas la bonne chose, mais comme ils n'ont pas de position, ils n'ont pas de caractère, ils fléchissent devant n'importe quoi, au détriment de leur propre âme. Et ici, Paul est en train de redresser cette église. Parce que Paul avait rencontré ce problème-là dans cette église-là. Une bonne église, comme temple de Dieu, qui aime l'adoration. Une bonne église, fidèle à Dieu. Mais une église qui est tombée dans les choses qu'on appelle communément charnelles. Une église qui a transformé l'église en association des hommes et des femmes qui ne changent pas. Des hommes et des femmes qui se sont transformés en rabbis. Des hommes et des femmes, malgré tous ceux qui s'écoutent, dimanche après dimanche, année après année. Mais ne vous en faites pas. Revenez l'année prochaine. Vous les trouverez, ils sont toujours les mêmes. Avec les mêmes habitudes, avec les mêmes comportements. Et Paul était exaspéré. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe avec ce peuple? Qu'est-ce qui se passe avec ces peuples? Il y a un problème. Comme lui, il était un homme spirituel, il a su discerner le problème de ce peuple. Bien aimé, ce n'est pas normal qu'un problème soit aussi résistant plus que l'autorité de la parole. Ce n'est pas normal. Je vous ai donné le témoignage de ce pasteur un jour qui a épousé sa femme. Mais à chaque année, quand sa femme tombait enceinte, la femme devait avorter, soit fausse couche, soit la grossesse s'arrêtait comme ça. À chaque année. Ils ont fait plusieurs années comme ça. Et un jour, le pasteur en avait marre. Il a dit non, ce n'est pas normal. Je suis quand même serviteur de Dieu. Et je ne peux pas, à chaque fois que ma femme tombe enceinte, qu'on puisse perdre la grossesse aussi facilement. Bien, mais quand quelque chose se répète, ça veut dire qu'il y a une anomalie. L'homme est allé prier, jeûner devant la face de Dieu durant 3 jours pour chercher une réponse claire. Parce qu'il était fatigué. Si ce que tu vis ne te fatigue pas, rien ne pourra changer. Si tu arrives au point de te fatiguer de ce que tu vis, là tu pourras changer. L'homme est allé pleurer devant la face du Seigneur, dire non Seigneur, ça doit changer. Dis-moi finalement c'est quoi le problème? Soit j'ai fait le mauvais choix, soit j'ai un péché ou je ne comprends pas. Explique-moi un peu. Bien-aimé, notre Dieu parle. Notre Dieu répond. L'homme a été emmené en vision au bord du fleuve, au bord de la rivière, je peux dire, dans un village. Et là, il voit une dame à l'époque qui était jeune.
et qui est en train de parler à l'esprit de Zo, en disant à l'esprit de Zo ceci: si tu fais que mon mari, parce qu'elle, ce n'était pas la femme légitime, elle était la deuxième femme, comme ça se fait dans la plupart des villages. Dit, si tu fais que le cœur de mon mari tourne et qu'il commence à m'aimer plus que la première femme, je veux te donner, non les enfants de mes enfants, mais les enfants de mes petits-enfants. C'est-à-dire donc les arrière-petits-enfants. Mais écoutez, quand elle a fait cette prière ou cette incantation, elle était seule. Même son mari n'était pas au courant. Allez-y comprendre. Une personne pour sa soif d'amour a été capable de sacrifier toute une génération. Et ça, c'est dans la plupart des familles comme ça. Tu sors d'une famille où tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui a été fait avant? Vous vous retrouvez dans des générations où les gens vivent des choses bizarres. Parce qu'un homme ou une femme assoiffée du pouvoir a eu à faire des choses bizarres. Et malheureusement maintenant pour cette prière, ça tombait sur la génération de la maman pasteur. Et elle se retrouve chrétienne, je vous dis bien. Des fois, ça m'étonne quand il y a des gens qui disent que non, bon, quand tu te convertis, il n'y a plus rien, tu as été sauvé, c'est bon. Il y a des réalités que vous devez comprendre. Cette dame, maman pasteur, ça veut dire que c'était déjà une chrétienne qui a fait un parcours avec le Seigneur. Elle se retrouve dans un mariage où elle n'arrive pas à enfanter. Comment vous m'expliquez ça? Dieu était où? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais tout ce que tu ne connais pas t'a servi. Tout ce que tu ne connais pas te rend esclave. Et cette dame, malgré sa sincérité, elle était ignorante. Et à cause de son ignorance, elle en a souffert. Mais quand l'homme de Dieu est allé prier, Dieu lui dit, tu vois la personne que tu as vue là, c'est la grand-mère de ta femme. Et c'est elle qui est allée faire cette prière pour sacrifier ses arrière-petits-enfants. Voilà pourquoi vous avez ce problème. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi Dieu ne pouvait pas parler avant? Hein? Pourquoi Dieu ne pouvait pas se... Donc, il fallait qu'il y ait des morts d'abord. Bien aimé, quand tu entres dans des affaires, hein, prends le temps de bien chercher Dieu. Ouais. Prends le temps de bien chercher Dieu. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils font des choses, ils ne prennent pas le temps de bien chercher Dieu. Ils entrent dans des engagements, ils font des choses sans avoir prié sérieusement. Ils regardent juste, hey, il est beau, elle est belle, c'est bon. On est chrétien, on prie dans une même église, gloire à Dieu. Tu sais pas que quand tu épouses un homme, ok, je le dis comme ça, tu épouses aussi un esprit. Quand tu épouses une femme, tu épouses aussi un esprit. Parce qu'en réalité, en l'homme, en l'homme, c'est l'esprit. Donc si tu épouses un esprit corrompu, attends-toi que dans ta maison, malgré ta chrétienté chrétienne, que tu vives les choses. Oui. Beaucoup de gens souffrent en silence. Ils voient des choses, je l'ai dit dimanche passé, ils voient des choses, mais ils n'en parlent pas. Oh, ça va passer. Ça va passer, tu risques de mourir. Les yeux grandement ouverts. Et tu vas dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance est une problématique qui tue beaucoup de vies. Je nous ai donné l'exemple de la terre.
Tu as une terre, mais tu ne connais pas la valeur de la terre que tu as. Quelqu'un d'autre va en profiter à ta place. Et sache-le, s'il y a des gens qui t'étudient, excusez-moi là, je parle comme des gens de ma tribu là. Les gens qui vont prendre le temps de t'étudier jusqu'à fond, ce sont les démons. Les démons connaissent chacun. Ils prennent le temps d'observer. Ils prennent le temps de t'étudier. Ils prennent le temps de te connaître. Oh oui, on a vu souvent le péché de David, que la plupart condamnent. Et c'est vrai, c'est condamnable. Je n'encourage pas ça. Mais la problématique de David remonte à plus loin que lui. Des siècles avant que David ne vienne sur la terre. Son arrière-grand-père avait le même problème que David. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant que David a engendré un fils. Lui, c'était encore un super-homme. Lui, il voyait tout ce qui se passait à côté de lui. Il ne voulait laisser passer personne. Parce qu'il avait l'onction de son grand-père Judas. Vous vous imaginez que Judas est allé même avec sa belle-fille, sans reconnaître que c'était sa belle-fille. Quel niveau d'aveuglement! Quel niveau d'aveuglement! Et David est allé avec la femme de son collaborateur. Il a oublié les principes, les limites de la vie. Il a pris la femme de son collaborateur tranquillement. Mais c'était un problème, malgré la dimension d'adoration de David. Mais je peux vous dire une vérité. Ce côté-là, malgré son niveau d'adoration, David n'a pas su cela. Vous savez quand est-ce qu'il a découvert qu'il avait un problème dans son sang? C'est quand Dieu a commencé à le frapper. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans les déserts. Là, il va nous faire un beau psaume. Psaume 51. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ah, depuis tout ce temps, tu ne savais pas ça. L'homme selon les guerres de Dieu. Il a connu ces choses dans la difficulté. Bien-aimé, j'aimerais t'interpeller aujourd'hui. N'attends pas que ça devienne pire pour te réveiller. N'attends pas. Parce que, vous savez, il y a des dimensions de résolution des problèmes. Mais il y a des problèmes qui arrivent à un niveau où ça prend des prières kilométriques avant de changer la situation. Jésus parle à ses disciples. Les disciples ont eu à chasser des démons sans problème, sans problème. Ils avaient reçu l'onction de Jésus, ils ont chassé des démons. Mais ils arrivent en face d'un démon. Le lunatique. La Bible dit qu'ils ont essayé de chasser avec la même onction. Les démons ne sortaient pas. Les démons étaient tranquilles dans le corps du petit. Et le démon continuait à menacer de tuer le petit. Et le papa du petit s'est finalement fâché. Il dit non, finalement vous n'avez pas cette puissance que vous dites avoir, détenir. Je vais aller auprès de votre maître. Et Jésus va trouver un trouble, lui qui revenait de la présence de Dieu. Il va trouver un conflit. À peine je ressors de la présence du Père. Le problème c'était quoi? Le papa fâché contre le disciple de Jésus, il va dire ceci. J'ai emmené mon fils vers tes enfants ou tes disciples. Ils n'ont pas été capables de chasser les démons. Ils n'ont pas été capables. Oh, les apôtres, ils n'ont pas été capables face à un démon. Et Jésus va regarder ces hommes. Il leur dit, race d'incrédules, jusqu'à quand vous supporterai-je? Qu'est-ce que Jésus voulait leur enseigner? Jésus voulait leur dire ceci. Regardez mon modèle. Je ne laisse pas passer un problème sans avoir apporté la solution. Mais comment j'arrive à apporter la solution? Mon secret est celui-ci. C'est que je passe tellement du temps avec mon Père dans la nuit, qui me révèle tellement des choses sur les vies de gens, ce qui fait que la journée, quand elle commence,
Je vais maintenant pour apporter la solution dans chaque problème que le Père m'a révélé pendant la nuit. Or, les disciples, c'était des gens qui aimaient ronfler. C'était des gens qui n'aimaient pas prier. Bien aimé, comment tu peux m'expliquer? Tu vis des choses. Tu as des problèmes. Tu as des choses que tu n'arrives pas à comprendre, mais tu ne fais aucun effort. Aucun effort. Et tu penses que Dieu va faire quoi? Il va laisser son trône pour venir te trouver? Tu ne fournis aucun effort, mais tu souffres. Tu fais des rêves bizarres. Tu vois des choses anormales, mais tu ne fournis aucun effort. Tu penses que ça va passer? Non, bien-aimé. Vous savez, le béton devient plus solide au fil de temps. Plus il reçoit de l'eau, il se fortifie davantage. C'est comme ça les forteresses. Plus elles deviennent anciennes, elles deviennent plus solides. C'est pour dire ceci. S'il y a un problème, tu ne prends pas le temps de le résoudre maintenant. Tu attends. Sache-le que le jour ou les années à venir, il deviendra plus difficile à résoudre. Et la Bible dit que Jésus a parlé au démon qui était dans l'enfant et va le chasser. Après, les disciples lui posent la question, mais Seigneur, Maître, dis-nous un peu, comment nous on n'a pas été capable, avec l'onction du Saint-Esprit, on n'a pas été capable? Jésus leur dit simplement, vous voyez ce genre de démon, ce genre, parce que dans le monde des esprits, il y a des catégories de démons. Il y a des catégories de situations. Il dit, ce genre de démons ne peuvent être chassés que par les jeûnes et la prière. Alors là, tu vas comprendre l'une des raisons qui fait que le diable ne veut pas que tu pries. Là, je veux te donner une clé qui va t'aider à comprendre pourquoi le diable ne veut pas que tu pries. Pourquoi à chaque fois que tu prends la décision de prier, le diable suscite une réalité ou une situation qui va occuper ton esprit. Pourquoi le diable ne veut pas que tu puisses te concentrer dans la présence de Dieu? Parce qu'il sait que personne n'est venu sincèrement dans la présence de Dieu et ressortir les mains vides. Il le sait. Il y a des situations que tu ne peux trouver la réponse que dans la présence de Dieu. Et lui étant un esprit, connaissant ces choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'empêcher de prier. Le problème des disciples, c'était qu'ils ne priaient pas. Jésus les a appelés incrédules, oui c'est vrai, parce que les disciples n'avaient pas encore appris à marcher selon l'esprit. Les disciples étaient encore des hommes charnels. C'est pourquoi à un moment donné, Jésus les a blâmés, parce qu'ils étaient encore dans des compétitions. Ils étaient encore dans des choses banales. Ils n'avaient pas encore bien compris le bien fondé de leur appel. Ils se battaient pour des futilités. C'est pourquoi Paul insiste. Il dit, marchez selon l'esprit. Je viens te dire aujourd'hui, bien-aimé, si tu veux que la chair n'ait plus le dessus sur toi, si tu veux que la chair ne domine plus sur ta vie, apprends à dépendre du Saint-Esprit. Mais pour dépendre du Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule clé, c'est la prière. L'église de l'Amérique, c'est l'une des églises la plus charnelle que je connaisse. Excusez-moi de le dire. Mais c'est ça la vérité. Pourquoi elle est rendue charnelle? Parce que l'ennemi a tellement occupé les chrétiens de l'Amérique. Quand je parle de l'Amérique, l'Amérique du Nord. Le diable a tellement occupé les chrétiens de l'Amérique. On a tout ce que nous voulons ici. Tout. Je vous dis tout. Tu veux te distraire, tu as tout à ta portée. Tout. Ce qui fait que c'est rendu tellement une vie normale que les chrétiens de l'Amérique ne prennent plus la peine de prier. Je l'ai dit une fois ici, tu veux connaître les vrais
les gens qui sont réellement attachés à Dieu, rendez-vous de prière. Rendez-vous de prière. Ce jour-là, il n'y aura pas de prophétie. Il n'y aura pas de guérison. Il n'y aura pas de miracles. On veut juste des gens qui vont prier. Juste prier. Juste parler à Dieu avec amour, avec passion. Tu verras. Tu auras une salle remplie. Très remplie même. Mais si tu dis, vendredi miracle, vendredi de la prophétie, tu verras, même ceux qui ne venaient pas, viendront. Les gens veulent savoir ce que Dieu leur dit pour leur futur. Mais ils ne veulent pas savoir ce que Dieu veut qu'ils puissent appliquer pour sa gloire. Dieu veut que tu puisses prier. Une église forte, c'est une église qui prie. Oui, bien-aimé. Vous savez, les démons n'ont pas peur d'une salle comme la nôtre. Ils aiment d'ailleurs ça. Et ne vous en faites pas. Le diable visite aussi les églises, et très souvent même. Surprenamment, les anges se présentent devant le Père pour lui faire le rapport. Et la Bible dit, Satan aussi vient se présenter. Vous savez, à l'époque, j'ai pensé que dans la présence de Dieu, Satan, donc, il n'avait même pas accès. Donc. Mais tu seras surpris que le jardin d'Éden, qui était gardé par les anges, qui était le lieu de la gloire, Satan a réussi à s'immiscer pour aller parler à Adam. Ok, je vais t'expliquer ça clairement. Savez-vous que Adam et Ève n'avaient pas d'habit? Oui, vous le savez. Vous savez que leur habit c'était la gloire de Dieu? Oui, vous le savez. Mais comment Satan a réussi à s'approcher d'eux et à leur parler? Pourquoi cette gloire-là ne leur a pas fait fuir? Ok, je veux t'aider encore. Jésus va passer 40 jours et 40 nuits dans la présence du Père. La première personne qu'il rencontre après les 40 jours et 40 nuits, c'était qui? Satan. Mais vous savez ce qui me surprend dans ce passage? La Bible va dire que et le diable les transporta. Comment Satan peut transporter Jésus, fils de Dieu? Frère Eric. Il l'emmena sur une haute montagne. Satan, non, Satan. Ah, bien, bien. Les choses spirituelles sont compliquées. Hein? Donc c'est pour te dire ceci. Si tu penses que c'est de la blague, c'est de l'amusement, on vient, on danse, on transpire. Pour toi, ça se limite là. Ah, mon frère, tu t'es trompé d'adresse. Parce que pendant que toi, tu adores, il y a quelqu'un qui dit, là, je l'attends dehors. Et quand je vais la voir, ah, Jésus dit, Simon, Simon, Satan hein, vous a réclamé. Non, non pas vous a demandé. Vous savez, Jésus utilise les bons termes. La réclamation, c'est quoi? On cogne ma voiture. J'appelle mes assurances. Je fais quoi? Je réclame, je ne demande pas. Une demande, elle peut être refusée. Mais une réclamation, c'est quoi? C'est mon droit. Comprenez-vous? Donc, Satan est allé vers Dieu. Il dit que non, Simon là, c'est mon droit. En tout cas, il faut que tu me le donnes. Tu ne sais pas les combats qu'il y a sur ta tête. Hein? Alléluia. Simon ne savait pas. Simon dormait. Mais Satan est allé et dit, papa, il faut que tu me donnes cet ordre. Il faut que tu me donnes cette femme. Mais Simon dormait, il ronflait. Mais pendant ce temps, Jésus était en train d'intercéder. Oh, yes. Pendant ce temps, Jésus parlait au Père. Il dit non pas lui, non pas elle, jamais.
réclamé. Mais il a même fait connaître ses intentions au Père. Il est culotté. Il dit, il vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Ah. Donc le Père était au courant que le plan de Satan, c'était de cribler Pierre comme du froment. Mais j'aime Jésus. Il dit, mais moi j'ai prié. Moi j'ai prié. Bien aimé, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Amen. Si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. Dans les combats de ta vie, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Amen. Pour que ta foi ne vienne pas à défaillir. Mais toi, quand tu vas te repentir, et Jésus même lui annonce qu'à un moment donné, il allait se perdre. Mais il lui dit, quand tu vas te repentir, va affermir tes frères. Mais vous savez quoi? L'orgueilleux de Simon pensait que, oh, voilà, je me tiens à côté de Jésus. Qui peut me toucher? La déclaration de beaucoup de chrétiens. Qui peut me toucher? Mais il ne savait pas, il ne connaissait pas le monde spirituel. Il a appris à la dure. Quand il s'est retrouvé, lui, en train de renier Jésus. Au fait, ce qui est particulier, il n'a pas encore pris conscience. Il a fait une fois, il a fait deux fois, troisième fois, le coq ne dort pas, se réveille. Et il chante à 4 heures seulement. Donc, durant toute la nuit, Simon était devenu un païen. Hein? Parce qu'il a renié Jésus. Durant toute la nuit, Simon n'a fait que renier Jésus. La conscience chrétienne est revenue à 4 heures du matin. Vous savez, ce genre de sommeil où ça se coupe. Tu fermes les yeux, ça ne vient plus. Tu essaies de mettre ton drap, ça ne vient pas. Tes yeux sont fermés, mais ta tête est consciente. Ce genre de sommeil-là. Et Simon a réalisé, wow, je croyais être fort. Mais aujourd'hui, je viens de réaliser que je ne suis pas plus fort que je ne le pense. Et la Bible dit qu'il a commencé à pleurer. Avant, il ne pleurait pas. Avant, il régnait consciemment. Mais quand il a réalisé son péché, il a réalisé sa faiblesse, l'homme a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et c'est là qu'il s'est enfui. Il a quitté la foi. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi de quitter la foi. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi de faire une propre rencontre avec ton Dieu. Ta vie de prière est combattue parce que le diable ne veut pas que tu puisses connaître certains secrets qui concernent ta vie, qui concernent ta personne, qui concernent ton alignement. Il y a des choses qui résistent, qui te résistent encore. Parce qu'il y a une problématique qui n'est pas encore résolue. Qui n'est pas encore résolue. La Bible parle du fou de Gadara. Jésus entre, Marc chapitre 5. Dans cette ville, il rencontre cet homme. Je veux conclure par là. Jésus va dealer avec les démons qui étaient en lui. Le verset 15, j'aime bien ce que la Bible nous dit. La Bible dit que ceux qui étaient en train de paître le pourceau, qui connaissaient cet homme, le fou, l'ont trouvé assis, vêtu et dans son bon sens. Avant, il ne pouvait pas s'asseoir. Avant, il se promenait nu. Et avant, il n'avait pas ses sens. Mais là, après la délivrance, il y a 3 choses qui se sont passées. La Bible l'a trouvé. La Bible dit que les bergers l'ont trouvé assis, vêtu et dans son bon sens. Cela veut dire quoi rapidement? Cela veut simplement dire que quand les démons entrent dans la vie d'un homme, il y a 3 choses qu'ils viennent faire.
Première de choses, il crée l'instabilité. Première de choses. Deuxième de choses, il sème l'esprit de l'immoralité en ce temps. Il y a des gens qui font des choses que dans leur conscience, dans leur intelligence, ils ne peuvent pas faire. Mais se retrouvent en train de le faire malgré eux. Et ils n'arrivent pas à arrêter. Parce que c'est pas parce qu'ils ne sont pas d'une bonne moralité. Mais c'est simplement parce qu'il y a un esprit qui est en train de gouverner sur leur esprit. Et qui les pousse à poser ce genre d'action. Et la troisième de choses, à cause de cela, ils sèment en eux l'inconscience. Souvent les gens qui vivent dans le mal, dans le péché, sont inconscients. Ils sont inconscients parce qu'ils ne mesurent pas les conséquences de leurs actes. Et je me rappelle quand je dis ça, en pensant à toutes les personnes qui ont fait des alliances dans le passé avec des entités. Ils ne mesuraient pas la portée de leurs alliances, que cela allait détruire toute leur alignée. Ils voulaient tellement avoir. Ils voulaient tellement avoir une position, ils voulaient tellement influencer qu'ils ont oublié que quand le diable te donne quelque chose, ça veut dire qu'il a pris ce qui est essentiel. Et ce fou de Gadara était dans le même cas. Mais la Bible dit, quand Jésus est venu, Jésus a restauré cet homme. La fois prochaine, nous allons entrer en profondeur de textes que nous avons lus pour aller plus en détail des catégories d'hommes qui existent sur cette terre. Aujourd'hui, j'aimerais que tu pries avec moi. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, et je sais que Dieu t'a parlé, si tu te retrouves dans une situation particulière, quelque chose qui te dérange, que tu trouves anormal, ou peut-être que tu n'as pas d'explication, mais dans ta conscience, tu sens que non, ça, ce n'est pas normal. Pourquoi cette chose se répète, revient dans ma vie? Pourquoi cette chose me résiste autant? Pourquoi je tombe et je retombe dans la même chose? Des péchés chroniques, des mensonges chroniques, des maladies chroniques, des situations financières chroniques, des relations qui se brisent d'une manière chronique. Tu perds du travail aussi facilement comme ça, d'une manière aussi chronique. Tu commences mais tu ne termines jamais ce que tu commences, mais d'une manière aussi chronique. Aujourd'hui, on va prier. Nous allons nous lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prier. Cette parole est pour toi. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Si Dieu t'a parlé aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Ne dis pas que c'est pour l'autre. Il y a des spécialistes qui font souvent ça. Ah, ça c'est vraiment pour elle, pour lui. Tu n'es pas venu pour elle ou pour lui. Tu es venu pour toi et toi d'abord. Si tu te retrouves dans l'une de ces choses, voici l'occasion pour toi de parler à Dieu. Voici l'occasion pour toi d'exposer ton cœur et demander que Dieu étende sa main puissante sur ta vie et qu'il vienne te restaurer en ce jour au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je voudrais que tu pries le Seigneur de tout ton cœur.
changer, il veut te changer, il veut te changer, il veut te changer. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh oui, alléluia, 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 alléluia. Oh oui, alléluia, 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 alléluia. Tu es là ce matin. Tu te dis que oui, j'ai besoin de la touche de Dieu. J'ai combattu par moi-même. Mais il y a des choses qui résistent ou qui me résistent encore. Il y a des choses que je n'arrive pas à solutionner. Il y a des choses qui reviennent encore et encore. Bien que je n'arrive pas à en parler, mais je vis ces choses. Tu es là ce matin ou cet après-midi. Tu veux que Dieu, aujourd'hui, te donne la victoire. Bien-aimé, je m'aurais t'invité devant. Je m'aurais t'invité devant.